À l'âge de 5 ans déjà, lorsque j'avais mon petit jardin au chalet de la famille à Pidou, c'était déjà mon passe-temps favori. Et 40 ans plus tard, à l'autre bout du monde, cet amour ne m'a pas quitté. Ce doit être cela que l'on appelle l'amour du métier. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop chevrette en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses réels. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discos, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser. Si pour moi les affaires allaient pour le mieux, puisque j'avais enfin trouvé un emploi qui m'assurait un revenu régulier, pour Francine, cela était différent. En effet, après de nombreuses démarches pour répondre aux offres d'emploi des annonces classées dans les journaux, elle avait été engagée en tant que vendeuse au centre commercial des promenades de l'Outaouais. Son travail, vendre des appareils conçus pour contenir de l'eau de source, la refroidir et finalement la rendre facilement accessible à l'aide d'un robinet. Comme l'eau de la ville devenait de plus en plus suspecte et chlorée au maximum, l'eau de source, par le fait même, obtenait inévitablement de plus en plus de succès. De ce fait, une grande recrudescence des commerces liés à l'eau de source prenait naissance un peu partout, à travers le monde. Les heures de travail de Francine étant réparties selon l'afflux de la clientèle au centre commercial, il était nécessaire de ce fait qu'elle puisse avoir possession de la voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Il est tout de même bon de préciser que depuis les promenades de l'Outaouais jusqu'au 165 de Pélissier, la distance était de plus de 12 kilomètres.
Si cette distance c'est chose courante pour une ville au Canada, en Suisse par contre, il en serait bien différent. Pour parcourir 12 km au départ d'Yverdon, j'aurais dû ensuite traverser le village de Trécovagne, le village de Suzeva, le village de Mato, et rouler encore jusqu'à la ville d'Orbe. Ici, en Outaouais, cette distance ne représentait que la longueur de l'ancienne ville de Gatineau. Ainsi donc, en début de matinée, Francine venait me déposer au centre de jardin, et en fin d'après-midi, je lui téléphonais pour lui dire où venir me chercher. Puis, la triste réalité de mon état de santé allait remettre les pendules à l'heure. Les différents travaux, même s'ils étaient variés, devaient hélas me rappeler que si j'avais suivi ce cours de réorientation professionnelle, c'est que ma condition physique ne convenait plus aux efforts demandés. Devoir ainsi manier la pelle, le balai à feuilles et les tondeuses à gazon exigeait énormément d'efforts et de rotation sur mes têtes fémorales. Alors je dus me rendre à l'évidence et, bien malgré moi, renoncer à poursuivre ce nouvel emploi. Le 1er juillet 1997, sur la colline parlementaire, l'honorable Jean Chrétien, Premier ministre du Canada, souhaitait la bienvenue à Sa Majesté la Reine Élisabeth II d'Angleterre, ainsi qu'au duc d'Édimbourg. Cette cérémonie était organisée pour célébrer le 130e anniversaire de la fondation du Canada. Pour cette occasion, de nombreux artistes venus de tout le Canada étaient présents pour démontrer leur talent. Ce fut le populaire chanteur Roch Voisine qui eut le privilège de présenter chaque groupe, chanteuse ou chanteur participant. Les Premières Nations furent à l'honneur. Le premier chanteur à ouvrir le spectacle fut Samuel Jackson, un Amérindien venu de l'Ouest. Ensuite, après la démonstration d'habileté d'une tribu amérindienne à manier les cerceaux, ce fut un duo féminin inuit qui interprétèrent une chanson de leur folklore. Puis la province de la Nouvelle-Écosse, avec leur kilt et leur cornemuse, entrèrent sur scène avec la musique originale de l'un des meilleurs films de guerre que j'ai eu l'occasion de voir, La Brigade du Diable. En résumé, ce 1er juillet 1997, jour de la fête du Canada sur la colline du Parlement, les attraits culturels de chaque province furent mis en valeur. Profession, agent de sécurité. Mon état de santé était devenu un réel handicap, mais il n'était pas question pour moi de redevenir chômeur. Je voulais travailler. Alors, je recontactai Travail Outaouais pour leur faire part de mon nouvel échec. Comme il leur paraissait évident que j'étais plein de bonne volonté et que je méritais leur attention, ils me certifièrent que j'étais bel et bien sur leur liste de recherche d'emploi et qu'ils ne m'oublieraient pas le moment venu. En effet, le dernier jour de notre formation,
nous avions dû inscrire sur notre feuille de travail finale 5 emplois qui nous intéressaient et que nous accepterions d'accomplir s'ils nous étaient proposés. Après toutes ces années, j'ai oublié quels étaient les 4 premiers que j'avais mentionnés. Mais en revanche, le poste d'agent de sécurité était sans doute celui qui me paraissait le plus approprié, tenant compte de ma condition physique. Et c'est ainsi qu'une semaine après avoir mis fin à mon emploi au centre de Jardin La Pointe, je fus contacté par Travail Outaouais, qui me proposait un emploi à plein temps. Monsieur Burdet, vous nous aviez laissé savoir que si l'on vous proposait un emploi d'agent de sécurité, vous seriez intéressé. Là, il y en a un disponible. Êtes-vous toujours intéressé? Enfin! J'avais l'impression que Dieu avait entendu mes prières. On me proposait un emploi où le seul effort à faire était de marcher en transportant avec moi un trousseau de clés. Pour 10,65 $ de l'heure, soit 65 cents de plus à l'heure qu'avec Marcella, j'avais enfin la possibilité d'avoir un emploi stable et permanent à l'année. Inutile de dire que je n'eus pas à réfléchir bien longtemps avant de donner ma réponse. Ah ben oui, j'ai assez hâte d'avoir un revenu que je serais mal placé de faire mon difficile. Alors, quand seriez-vous prêt à commencer? Depuis hier. De ma vie, je n'avais jamais donné une telle réponse. Mais je n'en pouvais plus de voir le soleil se lever tous les matins et me sentir inutile pour ma famille. En tant qu'homme de la maison, ce supplice était très dur sur mon orgueil. J'en étais arrivé à un point où je crois que j'aurais même accepté d'aller laver la vaisselle pour gagner ma vie. Mais là, on me proposait un emploi en chemise blanche et cravate. J'avais réellement l'impression de rêver. Comme si ce n'était pas suffisant, Chantal Harvey en rajouta encore. Bon, alors il vous faudrait vous présenter demain, samedi après-midi, à 24 heures, au poste de garde du pavillon Lucien Brault de l'Université du Québec à Hull. Vous prendrez avec vous votre curriculum vitae. Là, vous allez rencontrer Martin Sicard. C'est le chef d'équipe pour les 2 pavillons de l'université. Lors de notre cours de réorientation dans les bureaux de Travail Outaouais, l'un des hommes de notre groupe avait interrompu son parcours pour justement aller travailler à l'Université du Québec. J'allais donc sans doute faire équipe avec lui. Ainsi donc, le lendemain après-midi, je me rendais au pavillon Lucien Brault de l'Université du Québec. À mon arrivée, je fus tout d'abord surpris. Martin Sicard avait entre 20 et 25 ans, et il était déjà chef d'équipe. Très vite, il me fit comprendre que l'agence de sécurité pour laquelle je travaillais se trouvait à Thetford Mines, au sud-est de Montréal. Ayant obtenu les contrats pour tous les pavillons des universités du Québec à travers la province, le grand patron avait ainsi nommé un responsable pour chaque ville. Cet homme de confiance, en l'occurrence Martin Sicard pour la ville de Hull, avait à charge de s'assurer de la compétence des gens qui se présentaient à lui pour être engagés. S'il les jugeait compétents et aptes à remplir leur mission, il avertissait la direction à Thetford Mines et le nouvel agent pouvait commencer à travailler. Cependant, ce qui me concernait, les procédures allaient être quelque peu différentes. Si Travail Outaouais aidait les gens à se réorienter professionnellement, il existait également une autre entreprise qui œuvrait très souvent de concert avec cet organisme. C'était le Centre de travail Larreau. Cette entreprise est subventionnée par le gouvernement du Québec pour venir en aide à toute personne partiellement handicapée, désireuse de travailler et qui refuse de rester chez elle, devenant ainsi une charge pour la société. En ce qui me concernait, si je pouvais prouver à l'aide de rapports médicaux que j'étais limité dans mes agissements suite à mes nécroses aseptiques des têtes fémorales, j'avais toutes les chances de pouvoir être accepté en tant qu'employé de l'entreprise Larreau. À partir de ce moment-là, toute agence de sécurité pour laquelle j'allais travailler à l'avenir ne serait pas dans l'obligation de me donner le plein salaire.
Cela pour la simple raison que le gouvernement provincial, par l'entremise du centre de travail Larot, allait couvrir la différence pour que j'obtienne mon plein salaire. Inutile alors de mentionner que notre candidature était privilégiée, puisque l'agence de sécurité facturait le plein tarif à leurs clients, alors qu'elle économisait 25% sur le paiement de nos salaires. Quant au gouvernement provincial, lui était gagnant, puisqu'au lieu de devoir verser une prime complète d'invalidité, il n'avait que 25% à donner. C'est ainsi que le lundi matin, je me présentais au centre de travail Larot pour passer une entrevue avec Gérard Lamoureux, le directeur. Allait être présent également un représentant de l'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ, ainsi que M. Veilleux, président-directeur général de la compagnie Sécurité Frontenac, à Thetford Mines. L'entrevue ne fut pas très longue, et je n'eus aucune difficulté à prouver à chacun de ces messieurs que j'étais l'homme qu'il leur fallait. Lundi après-midi, je me rendais dans les bureaux de la Sûreté du Québec pour obtenir mon permis d'agent de sécurité. Et le vendredi soir suivant, à 23h30, je débutais ma première nuit de stage en compagnie de Silvio Maurice, le plus ancien des agents en poste à l'université. Mon stage de formation ne dura que les 2 nuits de la fin de semaine. Et le mercredi suivant, je commençais ma première semaine de 7 nuits de minuit à 8 heures du matin. Je dois avouer que ces 2 premières nuits de travail furent extrêmement pénibles. À l'heure où j'écris ces lignes, il y a déjà 10 ans que je travaille de nuit et jamais mon organisme ne s'y est habitué. Dormir le jour et travailler la nuit est contre nature. Lorsque l'on dit que le corps s'habitue à tout, cela n'est vrai qu'en partie. Oui, le corps peut s'habituer à la fumée, mais un jour vos poumons vous feront savoir que vous avez atteint le point de non-retour. Oui, le corps peut s'habituer à l'alcool, mais un jour c'est votre foie qui sera victime de la cirrhose. Oui, le corps peut s'habituer, voire adorer le sucre, mais un jour le diabète vous fera comprendre que vous avez dépassé les bornes. Il en est de même pour la fatigue. Travailler à l'encontre de la nature peut être accepté pour un court laps de temps, mais avec le temps, les problèmes de santé vont suivre sans nécessairement se ressembler. Sans doute, je suis inspiré par l'endroit où je compose ces lignes, puisque j'attends ce moment précis dans une polyclinique pour connaître la raison d'une douleur inexplicable et progressive apparue la nuit passée.